Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Rachel, une femme dont la passion est de voir des vies libérées dans l'un des domaines les plus controversés de notre société actuelle, la sexualité. Auteure, conférencière, pasteur et thérapeute, Rachel Mickel-Dufour fait figure de pionnière dans le monde francophone dans sa volonté de transmettre les bases d'une sexualité saine et épanouie. Mue par sa passion de voir des hommes et des femmes vivre le plan divin dans le domaine de l'intime, en 2018, Rachel écrit et publie un livre à succès intitulé Hurrah pour le Vajayjay. Ce livre nous présente la sexualité féminine du berceau au tombeau, la culpabilité et les diktats en moi. Le ton et l'atmosphère chaleureuse que plante le livre rafraîchissent grandement et ouvrent à des perspectives toutes nouvelles en la matière. Avec Rachel, nous avons discuté de ce cadeau précieux qu'est la sexualité, ce qu'elle est, ce qu'elle n'est pas, comment l'aborder et la cultiver sainement et nous émanciper de toute forme de carcan physique, psychologique, addictif ou religieux qui peuvent en entraver son épanouissement. Pour plus de confort d'écoute, cette discussion est divisée en deux parties. La première que vous écoutez actuellement s'attarde à définir la sexualité selon le plan divin, son livre Hurrah pour le Vajayjay, sa réception dans les milieux religieux et séculiers, ainsi que les sources doctrinales à l'origine du profond malaise créé autour de la sexualité, avec notamment l'influence du Purity Movement, né aux États-Unis dans les années 80 à 90. Dans le second et dernier volet, nous évoquerons la sexualité du couple marié, le mystère derrière la connexion spirituelle et émotionnelle qui se crée lors de l'union sexuelle, son importance dans le couple, que faire en cas d'abus sexuel, les écueils que rencontrent la plupart des couples dans ce domaine et comment y remédier. Installez-vous confortablement, préparez-vous un plaid et une boisson chaude, car son histoire va vous inspirer. Allez, on y va ? Et voilà. Bonjour Rachel. Bonjour Sarah. Je suis super heureuse que tu sois sur le podcast aujourd'hui. C'était vraiment... Moi aussi, d'être là. C'était vraiment quelque chose auquel je tenais énormément. J'ai, comme je te l'ai dit dans le mail, j'ai découvert ton livre récemment cette année, pendant le confinement. C'est bien tombé. Ah, super. J'avais Bonne lecture. Absolument. Et j'ai adoré. J'ai vraiment profondément adoré. J'ai aimé le ton absolument libérateur, déculpabilisant. Simple, clair, tu as expliqué des thèmes et des concepts très profonds, même à la limite du mystérieux, parce qu'il y a un vrai mystère au niveau de, je pense, de l'intimité entre un homme et une femme, mais avec des mots tellement simples et j'ai l'impression que rien que l'approche donne toute l'importance à l'acte et du coup nous permet de vraiment comprendre en fait l'importance, le sacré derrière et du coup on relativise énormément de choses. Merci, je suis touchée que tu dises ça, parce que c'était mon intention, effectivement, de rendre le livre et ses concepts qui semblent simples, mais qui en fait sont effectivement, comme tu l'as dit, mystérieux. C'était mon but que ce soit abordable. J'ai écrit le livre comme une conversation, en fait. Donc, ça rend le livre très lisible et merci de ton retour. Ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup les retours des lecteurs et des lectrices d'ailleurs. Bah écoute, je l'ai partagé à mes sœurs, à mes copines, j'en ai parlé partout. Donc vraiment. Pour le Vajayjay, tout le monde va pouvoir dire ça dans quelques années. Absolument, c'est juste vraiment génial. Alors, à chaque début d'enregistrement d'un épisode, j'ai pour habitude de poser une question qui peut paraître simple, mais qui peut être aussi un peu intrigante. C'est tout simplement, qui es-tu, Rachel ? Alors, je suis Rachel Mickel-Dufour. Mickel, c'est mon nom de jeune fille. Dufour, c'est mon nom de mariée. Je suis mariée avec Eric depuis 28 ans. On va sur 29. Wow. Maintenant, nous avons 5 fils qui ont entre presque 22 ans et 28 ans. Donc, on a eu 5 garçons en 6 ans et demi. Et puis, nos fils, il y en a 3 qui sont mariés. Donc, maintenant, j'ai 3 filles aussi qui sont... Donc, c'est super. La famille Dufour s'agrandit. C'est très sympa quand ils sont tous à la maison. Ça arrive plus si souvent que ça, mais c'est un vrai bonheur. Et puis, on est pasteur, thérapeute tous les deux. J'ai fait une spécialisation dans la sexthérapie, dans la thérapie de la sexualité. Et nous vivons aux États-Unis depuis 12 ans.
Ça fait 12 ans qu'on est basé ici. Notre ministère est tourné vers l'international, en fait. On apporte de l'aide aux pasteurs, missionnaires et leaders de ministère un peu partout dans le monde, avec 2 axes à notre ministère. Un côté prévention, grand public, et un côté plus curatif, qui est vraiment destiné à ces leaders dans les ministères. Voilà, et puis normalement, en période sans Covid, on voyage 6 mois de l'année. Mais maintenant, on fait beaucoup de conférences en visio et de soins en visio, ce qui est très bien aussi. Voilà, et puis on a été pasteur et missionnaire avant, donc missionnaire en Asie pendant 8 ans. Asie du Sud-Est, avant de venir aux États-Unis. Avant ça, nous étions pasteurs en France pendant 9 ans. Voilà un petit peu mon cheminement. Waouh, une vie bien remplie, bien active. Oui, tout à fait. Super. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Donc, pour ceux qui écoutent, le sujet, c'est le sexe. Aujourd'hui, let's talk about sexe. Donc, allons-y franco. Donc, qu'est-ce que le sexe et la sexualité selon toi, d'après tout ce que tu as pu en apprendre, d'après aussi tout ce que tu as pu enseigner, ton expérience personnelle aussi en tant que la jeune femme que tu as été et la femme maintenant accomplie que tu es, quelle est ta vision de la sexualité ? Alors c'est intéressant que tu utilises les 2 termes parce que quand je réfléchissais au livre et que je me lançais dans l'écriture du livre, je voulais qu'il y ait pouvoir utiliser 2 termes différents pour différencier justement les différentes approches qu'il y a eu. Et j'ai choisi d'utiliser le sexe pour la vision que le diable a essayé de nous donner et la sexualité pour le côté plus sacré. Et je crois que surtout quand on rentre en France, en fait, tu vois, nous on vit à l'étranger, quand on rentre en France, moi je suis toujours choquée de voir des publicités très sexuées, très sexualisées sur les murs pour vendre un pot de yaourt. C'est vrai, on voit du sexe partout. Les gamins de 11, 12 ans, 13 ans, quand on fait des conférences, ils nous demandent si s'est trompé son copain, si je fais une fellation à quelqu'un d'autre. Enfin, on a l'impression que le sexe est partout et que tout le monde sait tout et que tout le monde pratique et que tout le monde est heureux surtout. Hein. On a une image qui est rendue par les médias, les réseaux sociaux. Moi, ça me fait beaucoup sourire, avec un épanouissement, un bonheur au niveau du sexe. Or, quand on gratte un petit peu, c'est pour ça que je suis allée dans la thérapie à ce niveau-là, en fait, il y a un désert de compréhension, de connaissance de son corps et de satisfaction au niveau de la sexualité des gens, des personnes célibataires et des personnes mariées. Et donc en fait, c'est un gros mensonge tout ça. On nous fait croire que c'est simple, que c'est facile, qu'on va savoir, et puis que ça va être on va grimper au rideau dès la première seconde, alors qu'en fait, les dessous des cartes sont vraiment différents. Il y a un vrai désert au niveau de la compréhension. Alors que la sexualité, elle est un cadeau que Dieu a donné à l'humanité. Il nous a créés à tous des êtres sexués, donc on est soit homme, soit femme, excusez-moi, mais c'est assez simple et basique. On est soit homme, soit femme, et on est des êtres avec des sexes, donc une sexualité qui est soit qu'on va canaliser, on en parlera sans doute, soit qui va être active selon le cadre. Et il nous a donné une sexualité qui fonctionne sur 3 domaines. Le niveau spirituel, le niveau émotionnel et le niveau physique. Et on a trop souvent gardé le sexe au niveau physique, un peu de sport, alors qu'en fait, nos âmes se mêlent quand on fait l'amour avec quelqu'un, notre esprit se mêle quand on fait l'amour avec quelqu'un, et c'est même la première partie, le plus important. Que l'on soit croyant en Dieu ou pas, hein, peu importe, le phénomène est là, et ce qui explique tant de souffrance, tant de douleur, quand on n'a pas compris le contexte, alors que la sexualité, elle est faite pour notre épanouissement. Il y a toute une symbolique spirituelle derrière aussi, que si tu veux, on développera, qui est très important. Donc pour moi, c'est important de différencier le sexe avec le côté physique, réduit au côté physique, et puis on a l'impression que c'est dans le visage de tout le monde, alors qu'il y a beaucoup de souffrance, et la sexualité qui est tout le côté sacré, avec le côté spirituel, émotionnel et physique, qui fait un tout en fait, et dans lequel on peut être épanoui, que l'on soit célibataire ou marié. Absolument. Et tu passes énormément de temps justement à expliquer dans ton livre que je l'ai mis sur ma sur ma Kindle, je me balade avec, je relis ta vision et je me suis demandé mais qu'est-ce qui t'a permis, vu que tu as évolué dans le milieu religieux, d'avoir une telle vision libérée, mais je veux dire vraiment dans le sens où c'est sans fardeau, c'est sans poids, c'est vraiment quelque chose de beau, de simple, tout en étant extrêmement complexe également.
Enfin, c'est vraiment ce qui se dégage, je trouve, de ton livre. C'est vraiment une... Tu sais, c'est vrai que je suis née dans un milieu religieux, dont mon père était pasteur, mes grands-parents missionnaires, donc j'ai grandi dedans, si tu veux, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Mais j'ai toujours eu une approche du corps, et je pense que c'était un cadeau de Dieu pour moi, hein, et de la sexualité comme quelque chose qui devait venir de Dieu, quoi. Il devait y avoir un cadeau de Dieu derrière ça. Je voulais faire des études de médecine, donc très jeune, je me suis intéressée au corps dans son ensemble et à la sexualité. Donc j'ai très vite compris comment ça fonctionnait au niveau scientifique. Et puis, quand j'ai commencé à regarder ce que la Bible en disait, la Bible est pleine de trésors au niveau de la sexualité, hein. Tout au long de la Bible, il y a des clés, etc. Et puis après, on s'est marié avec Eric. J'ai eu le bonheur de rencontrer mon mari tôt. Donc, je me suis mariée à 16 ans et demi, 15 ans, presque 16 ans, je l'ai rencontré. À 18 ans, on était mariés. Donc, en fait, j'étais tout de suite dans le vif du sujet et on a choisi d'avoir des enfants tôt. Donc, vite, ils sont arrivés à l'âge de l'adolescence, hein, ça va très vite les enfants. Et quand on était dans la préadolescence, on se disait, mais avec Eric, comment est-ce qu'on va faire pour leur expliquer toute la beauté de la sexualité? Et donc, je me souviens passer des moments à discuter avec Dieu, ok, il faudrait que tu nous aides là, comment on peut expliquer à nos enfants le bonheur de la sexualité que tu as créée, tout en leur apprenant le respect de la femme, parce qu'on n'avait que des fils, le respect de la femme, tout le côté beau et sacré de la sexualité, pourquoi attendre, etc. Alors, leur dire, le faites pas parce que c'est pas bien, c'était hors de question avec la relation qu'on a avec nos enfants. Et puis, le Seigneur m'a donné toutes ces idées, on en a discuté avec Eric, etc. Et c'est devenu une évidence. Et au démarrage, c'était pour nos enfants, en fait. C'était pour pouvoir expliquer à nos enfants. Et donc, tous les petits schémas, etc., je les ai faits pour nos enfants. Et puis après, on s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait aider, mais beaucoup plus que nos enfants. Et donc, ça a pris de l'ampleur comme ça. En fait, on s'est rendu compte de la souffrance au fur et à mesure où on travaillait avec des individus, des pasteurs, des missionnaires, des femmes seules sur des champs missionnaires. Donc, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment, vraiment trop de souffrance. Et donc, on a continué à approfondir le sujet jusqu'à l'aboutissement du livre qui n'est qu'un démarrage, en fait, parce que, comme tu le dis, c'est simple, c'est vraiment que les bases. Et moi, j'espère que mon passage sur la terre fera que le contenu de Hurrah pour le baptême de Jésus, c'est une évidence pour tout le monde. Le monde séculier et le monde chrétien, tout le monde dira bien sûr que c'est spirituel, la sexualité, et émotionnelle et physique, et qu'il y a des moyens que ça soit épanouissant pour tout le monde. Et quand vous avez commencé à conceptualiser votre discours, enfin vraiment toute cette approche libératrice au niveau de la sexualité, comment est-ce que les gens sont venus naturellement vers vous pour vous poser des questions? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur? Vous avez été peut-être invité pour en parler quelque part, je ne sais pas. Notre ministère était déjà lancé quand je me suis intéressée à conceptualiser toutes ces idées. Comme tu dis, notre ministère était déjà lancé, donc si tu veux, notre public et notre réputation étaient déjà là. Et en fait, je m'en suis servie dans la relation d'aide au niveau de la thérapie, donc tout ce qui était plus dans le curatif. On s'est servi de ces concepts pour aider les gens à comprendre des blocages dans leur vie de couple, dans leur vie sexuelle, dans leur vie célibataire. Et puis, petit à petit, oui, on a commencé à faire des conférences sur le sujet. Alors, ça n'était pas toujours... tu sais, quand on a commencé il y a 12-13 ans et on a commencé à parler de sexualité, la première fois qu'on a dit le mot pornographie sur une estrade, ça a beaucoup réagi dans les églises. Mais on savait que c'était une mission que le Seigneur nous avait confiée, donc on a pris des coups, beaucoup de coups. Eric a pris beaucoup de coups pour moi, il a beaucoup protégé sa femme. Mais je regrette pas du tout parce qu'en fait, c'est une petite portion de gens mécontents parce qu'on parle de sexualité ouvertement, surtout dans l'Église. Mais il y a pas une journée sans qu'on reçoive des témoignages de gens dont la vie a été changée grâce à ces concepts et à nos enseignements. Donc, on est ravis de prendre des coups pour toutes les personnes qui sont bénies, sans difficulté. Oui, tout à fait. C'est génial, c'est vraiment génial. Moi, je me rappelle, j'ai également évolué dans le milieu des églises protestantes, évangéliques et souvent à expression africaine. Et j'ai eu ce passage-là parce que j'ai rencontré également mon mari assez jeune. On s'est mis ensemble entre 16 et 17 ans et on s'est mariés à 22. Et voilà, ayant évolué dans ce milieu-là, et puis aussi il y avait une vraie volonté pour moi en fait. Je vais pas juste dire que je me sentais obligée, mais j'avais vraiment envie de me dire que c'est possible en fait d'attendre.
Et donc du coup ça n'a pas été facile au début, les hormones, voilà, c'est tout un truc, ça a été vraiment 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 compliqué, ça n'a pas été un parcours linéaire, ni sans faute, ni quoi que ce soit, mais on a vraiment essayé de tenir, et je me rappelle que justement j'en discutais un peu avec les jeunes autour de moi, et je me rendais compte qu'il n'y avait pas vraiment de... En fait, on nous disait, il y avait un discours, c'était il ne faut surtout pas y penser, faut pas se toucher, faut pas se regarder, et mais du coup personne ne nous expliquait comment en fait, et puis aussi le pourquoi, et du coup ça laissait vraiment une ombre un peu au tableau, super, une vraie ombre, c'était sale, c'était bizarre, ça avait la capacité de nous déprécier en termes de valeur, en termes d'être humain, ou nous qualifier en tant que bons followers de Jésus, ou de mauvais, enfin c'était super compliqué. Du coup, sur mon blog, j'ai commencé un peu à écrire, à en discuter avec mon fiancé à l'époque, qui est maintenant mon mari. Et voilà, on a essayé de partager notre expérience. Ça n'a pas été quelque chose d'évident. Et c'est vrai, quand on lit ce genre de livre, tout de suite, on comprend en fait, on comprend le pourquoi, on comprend l'importance, on comprend le lien. Et du coup, ça devient tellement plus simple de se dire non mais c'est une vraie alliance, c'est quelque chose de tellement merveilleux en fait que j'ai vraiment pas envie de le rusher ou Et on comprend le comment aussi, parce que c'est possible. Oui. On serait piégé par Dieu si c'était pas possible de tenir. On n'est pas des animaux dirigés par nos hormones. Nos hormones sont un cadeau de Dieu. Et tu vois, quand tu te dis qu'il ne faut pas se regarder, etc., c'était le discours que tu entendais à l'époque, ça me fait hurler, parce qu'en fait, on n'habitue pas nos corps à se connaître dans le temps des fiançailles et de la découverte de l'autre. Et donc, on verrouille tout. Alors bien sûr, comment on verrouille, ça explose, parce que bon, si tu essaies de maintenir un ballon sous l'eau, ça tient le temps que tu as de la force, mais quand tu faiblis le ballon, plus tu appuies fort, plus il monte haut. Donc il y a des drames avec les gens qui verrouillent leur corps avant le mariage, et puis on imagine que je vais tout verrouiller, puis hop, le jour de la nuit de noces, au moment de la nuit de noces, boum, d'un seul coup tout va se rallumer. Mais non, nos corps ne se sont pas habitués l'un à l'autre, il n'y a pas la chimie, parce que la relation sexuelle, il y a beaucoup de chimie, la chemistry, on dirait en anglais, de l'amour, c'est pas enclenché. Nos corps n'ont pas appris à se connaître, donc c'est compliqué après la sexualité. La femme a du mal à prendre le plaisir, l'homme il comprend pas, alors on a attendu et puis finalement c'est que ça. Enfin bref, c'est vraiment la mauvaise façon de l'aborder que de dire ne le faites pas. Tu sais, avec Eric, on fait des conférences auprès de jeunes, ados, 12-13 ans bien sûr, avec l'accord des parents, tout ça, mais de toute façon ils sont exposés avec les réseaux sociaux, l'école, bien avant que nous, l'église, on en parle. Ouais. Mais les jeunes, quand on leur explique cette notion de pourquoi attendre, parce que c'est une loi naturelle, parce que Dieu veut le bonheur du couple, etc. Mais même s'ils ne croient pas en Dieu, ça les interpelle. Je me souviens d'une conférence qu'on a donnée quelque part au Canada, et il y avait un des jeunes qui avait son téléphone et qui enregistrait la conférence et qui ensuite l'a passé à des copains au lycée ou au collège, enfin à l'école, quoi. Donc pas du tout dans le milieu de l'église. Et un de ceux-là a rappelé le gamin en disant je vais venir à l'église maintenant, je suis en couple avec ma copine, mais j'ai compris, moi je veux construire un couple solide et être heureux sur la longueur, on va arrêter de coucher ensemble et on va mettre notre vie en règle. Vous avez 15 ans quoi. On va mettre notre vie en règle et on va venir à l'église parce que moi je veux être heureux en couple. Donc c'est cette notion de c'est pas une punition, mais c'est pour ton bonheur, en l'expliquant bien. Mais même les jeunes qui connaissent pas Dieu et qui ont ce désir d'être heureux, parce qu'on a tous à l'intérieur de nous ce désir d'être heureux et de construire une relation qui Dieu, ils comprennent le concept et ils choisissent d'attendre. La différence, c'est que personne leur interdit, c'est qu'on leur dit vous faites ce que vous voulez, vous pouvez coucher avant le mariage ou essayer toutes les expériences que vous voulez, mais ça ne va pas vous apporter le bonheur. Le bonheur, il se trouve dans le respect de ce que Dieu a mis en place. Et les jeunes comprennent. Donc vraiment, je prie et Eric et moi, on prie pour que notre message soit que tu vois quelqu'un comme toi, que le plus de gens possible l'expliquent, parce que du coup on va avoir des adultes, des gens qui sont bien dans leur peau, des hommes et des femmes bien dans leur peau, et des couples bien dans leur peau, un couple qui est bien dans sa vie sexuelle, et connecté émotionnellement, et connecté spirituellement, et protégé spirituellement, et une protection sur les enfants. Ça change l'atmosphère en fait de la famille. Quand on arrive à changer l'atmosphère de la famille de façon aussi positive, on change la société. Absolument. Absolument. Ah, ça me fait plaisir.
Alors, je lis ma petite question. Donc en 2019, tu as sorti le livre Hourra pour le vajayjay, donc ce dont on parle. Et donc du coup, comme je te le disais, moi il m'a beaucoup touchée par vraiment son ton guilt-free. Je trouve que ça a vraiment révolutionné le sujet de la sexualité qui est finalement très peu abordé en France. Je lis beaucoup de livres américains. D'ailleurs, j'ai embrayé sur Shannon Ettridge que tu recommandes dans ton livre et il est aussi génial que tu en parlais. Et du coup, on est quand même en France, un pays avec beaucoup de tabous dans le milieu ecclésiastique par rapport à la sexualité. Donc, tu as dit que ton mari a pris beaucoup de coups pour toi par rapport au commencement, au lancement de ce sujet et du livre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cela ? Oui, mon livre a été bien accueilli dans le milieu séculier, d'ailleurs, tu vois. Les premières interviews que j'ai faites étaient pour le milieu séculier. C'est intéressant parce que le côté pasteur, sexologue les intéresse. Ouais. Donc, c'était super intéressant de voir le milieu même de la pornographie qui s'intéressait à mon approche spirituelle. Ah ouais. Voilà. Et donc c'était super bien accueilli, même dans les milieux extrêmes, genre pornographie. Et en même temps, quand mon livre est sorti, eh bien oui, j'ai été traitée d'impudique, de tout ce que tu peux imaginer. Il y a même je me suis fait agresser, c'est pas presque, je me suis fait agresser par un pasteur, pas physiquement, mais verbalement. On était physiquement dans la même rue d'ailleurs. Il hurlait dans la rue en me disant mais comment oses-tu mettre un nom pareil sur un livre? Et je lui ai dit mais est-ce que tu l'as lu mon livre? C'était une personne un peu plus âgée. Est-ce que tu l'as lu avant de dire que c'est impudique, etc. Il m'a dit ah non, je veux pas me salir les mains. Donc je lui ai dit tu sais, si tu l'avais lu, tu serais plus épanoui dans ta vie sexuelle avec ta femme et puis du coup tu serais moins agressif quoi. Et je lui ai proposé de lui offrir le livre. Il a refusé bien sûr, mais ce qui était très très bon, peut-être qu'il m'entendra, c'est qu'ensuite sa femme est venue me voir et elle m'a dit moi je le veux bien le livre, est-ce que tu peux me le donner? Donc bien sûr je me suis empressée de faire que sa femme l'ait. J'ai demandé à mon éditrice de lui envoyer. Et donc voilà, c'est juste un exemple, mais oui, il y a eu encore une fois une petite quantité d'hommes religieux, je vais les appeler comme ça, d'hommes religieux qui a réagi. Tu sais, en anglais, il y a un proverbe qui dit le chien qui reçoit la pierre, c'est celui qui aboie le plus. Alors, je ne sais pas si ça fait autant de sens en français qu'en anglais, mais ça veut dire que celui qui fait le plus de bruit, c'est qu'il est concerné par le sujet que je partage, que tu partages, et qu'en fait, ça lui a fait mal en lisant. Donc voilà, pour tous ceux qui ont trouvé que mon livre était impudique, je les invite à le lire, parce qu'il ne l'est pas. Voilà, mais encore une fois, donc Eric c'est un super mari, il fait très très bien ça. Donc si un homme pasteur s'attaque à moi, c'est lui qui va au créneau. Mm-hmm. Et plusieurs sont venus me demander pardon. D'ailleurs, grâce à Eric qui a discuté avec eux, il faut aussi le dire. Il y en a qui sont venus me demander pardon d'avoir réagi comme cela. Et c'est Eric qui a obtenu cela. Ils ont demandé pardon à Eric. Eric a dit non, c'est ma femme que tu as offensée, c'est elle que tu vas aller voir. Et donc cet homme-là est venu au nom de plusieurs autres pasteurs me demander pardon. C'était très beau. Waouh, génial. Ouais. Comment est-ce que tu expliques cette réticence, vraiment ce rejet de ce sujet-là dans le milieu français? Tu penses que ça vient d'une frustration profonde, une insatisfaction profonde des couples et peut-être des hommes, parce que là j'ai l'impression que ça a plus été des hommes qui ont été agressifs. Tu penses que c'est de la frustration et puis peut-être une difficulté à se dire finalement si on repense le sujet et que j'apprends que j'aurais pu être un peu plus heureux ou satisfait ou épanoui sexuellement dans mon mariage et dans ma sexualité, je me rendrai compte peut-être du temps que j'ai perdu ou... Je pense que ça remonte plus loin que ça en fait, ça remonte dans l'histoire de l'Église. Au démarrage, quand la Bible a été écrite dans les textes d'origine, il n'y a pas de séparation entre le physique et le spirituel. Les deux sont saints, les deux sont mêlés. D'ailleurs, si tu creuses les termes, j'en explique quelques-uns dans mon livre, mais les termes que Dieu utilise pour parler de sa relation avec nous sont extrêmement sexuels. Mm-hmm. Et c'est très beau de voir que Dieu parle de cette graine qu'il a déposée en nous, de vie d'éternité. Et il parle de sperme, le sperme du Père. Enfin, c'est très... Donc, il n'y avait pas à l'origine, dans le texte d'origine de la Bible, pas cette séparation entre les deux. Puis le dualisme est arrivé et on a séparé le physique qui est devenu sale
et l'Église, avec un gros, a séparé le physique qui est devenu sale et le spirituel qui était devenu propre. D'où tu vois, les hommes d'Église qui se mariaient pas, etc. Oui. Donc il y a vraiment eu cette séparation entre ce qui touche au corps, c'est sale, et ce qui est spirituel, c'est détaché du corps. Et donc c'est rentrer dans l'Église, c'est le côté de, tu vois, tu l'as même dit, c'est sale. Ouais. Tout ce qui était lié au corps est sale. Il fallait le faire, on ne disait même pas quoi, le faire que pour avoir des enfants, le faire dans le noir et pas regarder. On a construit des habits avec un petit trou pour que le pénis du monsieur rendu dans le petit trou. C'est pas une légende, ça ? Comment ? C'est pas une légende, ça ? Il existe, ce vêtement ? Bien sûr, bien sûr. Wow. Bien sûr. Et donc, tu vois, c'est rentré dans l'Église comme ça. Et en fait, on s'est fait voler le plus beau cadeau que Dieu a donné à l'Église. Ça, c'est une phrase d'Éric, mais l'Église doit être le lieu où on parle le mieux de sexualité. C'est ça, il a tout à fait raison. L'Église doit être le lieu où l'on parle le mieux de sexualité, parce que c'est Dieu le créateur de la sexualité, pas le diable. Et en fait, on se les fait voler, et on se les fait voler. Donc du coup, c'est le fait d'en parler, le fait de pratiquer est devenu quelque chose sans Dieu, alors que c'est au contraire extrêmement spirituel. Et ben voilà, et donc c'est rentré dans l'Église, et quand moi j'étais petite, on n'en parlait pas. Quand on a commencé à en parler il y a 15 ans, on était dans les premiers à en parler dans le milieu francophone. Donc il y a cette religiosité qui s'était installée, et qui a duré, et qui est encore là. Les gens qui réagissent fort, c'est vraiment de la religiosité. Quand on comprend d'ailleurs, dans l'Église catholique, la mentalité a aussi évolué. On a écrit un livre avec les éditions en première partie pour le cours alpha, pour les cours alpha, le livret Dieu et la sexualité. Et donc dans ce cadre-là, on a lu avec Éric la théologie du corps du pape Jean-Paul II. Et ben c'est super bien en fait. Moi on était surpris et heureux de voir à quel point l'approche spirituelle de la sexualité et apparaît dans cette théologie du corps, en fait, du pape. Mm-hmm. Et voilà, amen, merci Seigneur, il faut que ça revienne dans nos milieux, dans les églises. Et tu vois, mon ambition, c'est que les milieux, comme j'expliquais les jeunes au lycée, là, qui ne veulent pas avoir affaire avec le côté religieux, qu'en fait, ils viennent quand même chercher les informations, les clés, le bonheur dans la sexualité, dans l'Église, parce que je crois qu'on a ce côté-là à apporter au monde entier, que la sexualité, c'est épanouissant pour les hommes et pour les femmes et pour les couples, et que l'on peut vivre épanoui, que l'on soit célibataire ou marié, tout en étant maître au contrôle, dans le bon sens du terme, de sa sexualité. Quelle que soit la forme avec laquelle on va la vivre, en fait. Parce qu'on s'est fait piéger aussi en croyant, tu vois, que quand on est célibataire, on ne peut pas vivre sans sexualité. Tu vois, les célibataires, ils n'arrivent pas à tenir, et on a l'impression que c'est plus fort que nous. Puis quand ils sont mariés, il n'y a plus rien. On voit des couples qui ne se sont pas touchés pendant des années. Voilà les deux mensonges. Quand on est célibataire, on ne peut pas vivre sans, c'est un mensonge. Et quand on est marié, on peut vivre sans, c'est un mensonge aussi. Mais tu connais les femmes célibataires et mariées comme moi. Est-ce que c'est pas vrai ce que je dis ? Les célibataires ont l'impression qu'elles peuvent pas vivre sans, et les mariées en ont plus envie. Et elles ont l'impression que la corvée conjugale, vivement que ça passe à autre chose, tu vois. On s'est fait piéger. Et ça vient de ce dualisme qui a séparé les deux, alors que les deux sont entremêlés pour le bonheur de la relation que Dieu veut avoir avec nous, en fait. Mais c'est une parfaite transition en fait, parce que au point que je voulais aborder avec toi, d'ailleurs, je voulais parler avec toi dans ton livre, à un moment, tu dis que tu parles exactement de ce mouvement, je pense, le Purity Movement. Voilà, le puritanisme qui a sévi aux États-Unis dans les années fin 80-90 et qui se caractérise qui s'est matérialisé concrètement par voilà une théologie, comme tu disais finalement, le sexe c'est sale, surtout avant le mariage, mais bon ça on l'oublie après. Le problème c'est que on l'amène, et donc du coup il faut absolument rester vierge, ce à quoi je souscris, et je pense que tu souscris également, mais
il y a la manière de le faire, il y a le discours, il y a la philosophie derrière. Et donc en fait, ce Purity Movement en fait encourageait des jeunes à donner un peu leur chasteté, surtout les jeunes filles, à leur père, qui leur remettait lors d'une cérémonie solennelle une petite bague en argent qu'elles gardaient jusqu'au jour où elles allaient se marier. Les garçons le faisaient aussi. D'ailleurs, il y a des groupes, les Jonas Brothers, qui ont représenté dans la pop culture vraiment cette tendance-là. Et donc cette mouvance un peu du Purity Movement a donné lieu aussi à des livres qui ont été écrits sur le sujet. Rebecca St. James. I Kiss Dating Goodbye, Joshua. Oui. I Kiss Dating Goodbye. Il y a toutes les conférences True Love Waits, et je pense les livres aussi. Wait for Me, que moi j'ai pris, qui a été un peu comme une deuxième bible pour moi, écrit par Rebecca St. James, que je lisais à l'époque. Et le résultat, en fait, finalement, quand on regarde tout cela, c'est que ça... Je pense que l'intention était bonne, hein, c'est comme tout, mais ça a créé vraiment, une anxiété sexuelle après pour ces jeunes mariés qui sont restés vraiment dans une pureté, une pureté ascétique, vraiment plus que pure. Pardon. Ouais, on peut en parler. Je vais t'expliquer quelques petits trucs à ce niveau-là. Et donc du coup, voilà, une vraie anxiété du... maintenant que je suis mariée, comment ça se passe? Moi, je me rappelle que du coup, je suis restée chaste avant de me marier, et du coup, j'essayais de pas y penser. J'essayais vraiment de rester pure dans mes pensées. Et dès que je me suis mariée, toutes mes tantes ou même des personnalités féminines de l'Église, excuse-moi, me sont tombées dessus le lendemain en disant « Alors, comment c'était ? Est-ce que t'as tout donné ? Est-ce que... Ah, je suis là, mais attendez, vous voulez que je sois... une personnification de la sanctification, ne jamais y penser, ne pas se projeter, surtout pas réveiller la chair. Et le lendemain de la nuit de noces, il faut que j'ai pratiqué toutes les positions possibles et imaginables, que j'ai tout donné, que je me sois transformée en cette personne absolument extrasensuelle, extrasexuelle. Comment ça se passe, Et je me rappelle que c'était... gloire à Dieu, tout s'est très bien passé à mon niveau dans ce domaine-là, mais c'est vrai qu'il y avait quand même j'avais l'impression que mon identité, quand même, c'était vachement entremêlée à ma capacité à rester vierge, en fait, et à garder cette pureté. Et j'ai même eu un petit temps un peu, si je suis vraiment honnête, de mourning, un peu de deuil de cet état, en fait. Et je me suis dit, ça va loin quand même. Donc l'intention, je suis d'accord avec toi, l'intention était bonne. Moi aussi, nous aussi, on pousse à ce que les jeunes comprennent pourquoi il faut attendre d'être dans la sécurité de l'alliance, etc. Donc, bien sûr, l'intention était bonne. Le problème est que l'on a imposé à une génération, donc les années 80, une génération, le first kiss on the altar, donc le premier baiser au moment de la journée du mariage. Donc c'était là, c'est la grande mode. Ouais. D'ailleurs, Joshua qui a écrit I Kiss Dating Goodbye, aujourd'hui, il a demandé pardon pour son livre et il est divorcé. Et c'est un drame, mais il a dit c'était une erreur. Et c'est vrai, ça a vraiment influencé beaucoup trop une génération dans le négatif. Pourquoi ? Parce qu'on a imposé, à une génération entière. Pardon. Il n'y a pas de problème. Voilà. On a imposé à une génération entière ce que moi j'appelle la ligne rouge, mais une ligne rouge qui était individuelle et réservée à la personne qui était concernée. J'attends d'avoir la bague le jour de la cérémonie, d'avoir la robe et tout pour donner mon premier baiser, ça peut être la ligne rouge de quelqu'un. C'est-à-dire la ligne qu'on ne peut pas dépasser avant le mariage. Oui, pourquoi pas, il y a des histoires dans la vie. S'il y a eu des abus, s'il y a eu un historique de prostitution, etc., on peut comprendre, mais c'est très personnel, en fait. Et on l'a imposé à une génération entière en disant il ne faut pas se toucher. Et alors, aussi, donc ça, c'est le premier effet négatif. Le deuxième effet négatif, c'est que l'on a rentré dans la tête de tous ces jeunes des années 80 que la sexualité, le sexe, je vais dire comme ça, le sexe, c'était que si on avait un risque de tomber enceinte. Donc, tu as des gens. Tu as des filles qui arrivaient vierges au mariage, c'est-à-dire pas de pénétration vaginale, mais tout le reste, il y avait eu pénétration anale, fellation. Pourquoi ? Parce que toutes ces autres pratiques ne risquent pas d'engendrer une grossesse. Donc dans la tête de cette génération-là,
tout ce qui est sexe, c'est si il y a un risque de tomber enceinte. Donc tout ce qui est autour, on est bon. Excuse-moi, mais s'il y a eu pénétration anale, t'es plus vierge, même s'il y a encore les mêmes, quoi. Absolument. S'il y a eu fellation, ça y est, t'es passé du côté de celle qui a pratiqué la sexualité, parce qu'il y a eu contact avec les organes sexuels, il y a eu éjaculation, plaisir, tout ce que tu veux. Et là, on n'est plus dans un cas de je suis restée chaste et je me suis gardée. On a dépassé cette fameuse ligne rouge qui est là pour protéger le couple. Et donc, ce sont les deux effets négatifs. On a des jeunes femmes qui sont arrivées avec un hymen non brisé au mariage, mais elles avaient fait tout le reste déjà. Et donc, là, c'est extrêmement culpabilisant, dégradant, dans leur tête, hein. Les autres pratiques ne le sont pas, mais dans leur tête, ça l'est. Ou alors, on a celles qui, à l'extrême, ont tout verrouillé. Et donc, je ne touche même pas la bouche de mon fiancé avant qu'on soit mariés. Et les corps ne se sont pas habitués l'un à l'autre. Et on a des problématiques de femmes qui n'arrivent pas à découvrir l'orgasme. Bon, ça peut prendre 2 ans, et c'est normal. Il y a tout un processus pour apprendre l'orgasme féminin. Mais il y a des femmes qui, après 4 ans, 5 ans, elles sont tellement verrouillées qu'elles sont incapables, soit qu'il y ait pénétration, d'ailleurs, on a des problèmes de vaginisme à cause de ce puritanisme, et on a des problèmes de femmes qui sont anorgasmiques, qui sont incapables de découvrir l'orgasme. Il faut tout rééduquer, en fait. On y arrive, hein. Si jamais quelqu'un, une auditrice dans ce cas-là, on arrive à remettre les choses dans l'ordre, mais les racines sont souvent liées au puritanisme. Vaginisme et manque d'orgasme. Et puis après, on a des femmes qui donc du coup se trouvent culpabilisées parce qu'en fait, leur corps ne s'est jamais habitué au corps de leur mari. Tu vois, il y a comme un rejet. La période de fiançailles, elle est aussi faite pour découvrir le corps de l'autre. Et à moins qu'il y ait dans l'histoire de la jeune femme une raison tout à fait louable et compréhensible pour ne pas s'embrasser avant, moi je suis favorable au baiser avant parce que nos bouches ont besoin de s'habituer à l'autre, les corps ont besoin de s'habituer à l'autre. Le French kiss va permettre que le pool de bactéries dans la bouche des deux fiancés va pouvoir se mélanger, etc. Et à préparer nos corps à faire un, parce qu'il y a quand même beaucoup de fluides qui vont rentrer dans la relation sexuelle, c'est quand même très intime. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ça peut être choquant pour le corps au niveau biochimique, quoi, de tous ces mélanges. Donc quand une femme fait l'amour pour la première fois avec son mari, avec un homme, ses défenses immunitaires diminuent. Donc il y a toute une phase d'adaptation des deux corps. Et le fait de se toucher la main, d'avoir les peaux qui s'habituent l'une à l'autre, la bouche qui s'habitue l'une à l'autre, prépare le corps à la relation sexuelle qui va se mettre en place ensuite. Donc vraiment, ça fait beaucoup de dégâts. Et encore une fois, à double tranchant, ou alors on a des femmes qui étaient complètement verrouillées, ou on a des femmes qui ont tout essayé, sauf la pénétration vaginale, qui arrivent au mariage avec un fardeau, parce qu'elles se disent en fait, I'm a fraud, quoi. Ça, je fais comme si j'étais pure et sans les touches, alors qu'en fait, non, j'ai touché à tout. Et ça, en plus, ça enlève du répertoire de la sexualité du couple tout un tas d'actes qu'ils avaient pratiqués avant, puis du coup, ils veulent plus parce que, voilà, donc ça réduit toute la panoplie du couple pour donner du plaisir à l'autre dans la sexualité à l'intérieur du couple. D'accord. Quand tu dis que ça réduit, c'est qu'en fait il y a une association. En fait, ce que j'ai fait avant c'était mauvais, donc du coup telle ou telle pratique, quelle qu'elle soit, non je peux pas parce que de toute façon ça faisait partie de ma vie de péché, donc. D'accord. Et donc tu as des femmes qui sont réduites à la position du missionnaire pour avoir un enfant, puis le moins possible, et c'est terminé. Voilà. Mais moi j'ai entendu des choses dans les milieux des églises, j'en ai entendu des choses, c'était enfin je veux dire, j'avais entendu une personne qui avait participé à une conférence de préparation au mariage qui disait que les enseignants, les pasteurs à cette conférence leur disaient que la seule position admise, sanctifiée, c'est le missionnaire. Quand la femme regarde vers le ciel, ses pensées bénissent, enfin je veux dire son regard dirigé vers le ciel bénit son couple, alors que quand elle est dans une autre posture, par exemple sur son mari, ses yeux regardent vers l'enfer et donc elle maudit son couple. Et donc voilà, si vous voulez être de bonnes chrétiennes, il faut pratiquer que cette position-là. De toute façon, ça ne sert qu'à ça. Et puis à avoir des enfants. Le plaisir de la femme est secondaire. C'est même pas, enfin, je veux dire quelque chose qui est qu'on apporte sur le sujet. Enfin. Ouais, ça me fait hurler parce que c'est
c'est voler au couple et à la femme les choses que Dieu a prévues. Si on lit le livre du Cantique des Cantiques avec des lunettes sexuelles, eh bien, elle pratique une fellation sur son mari et il pratique un cunnilingus sur sa femme. Ils sont en train de regarder le ciel, là. Ils sont en train de regarder les organes génitaux, les organes sexuels de leur conjoint. Et c'est décrit avec beaucoup de tact, mais très clairement, et jusqu'au plaisir, etc. Le langage est très clair. La terminologie, la position du missionnaire, elle vient effectivement que quand les missionnaires sont arrivés dans des tribus, etc. Tu sais, nous on a vécu en Asie, donc on a rencontré des groupes ethnique où c'est comme ça, il y a une seule pièce pour toute la famille, donc des fois pour le village même, des fois il y a une grande pièce pour le village, et donc les couples mariés sont dans la même pièce que toutes les autres personnes, et eux, dans ces cultures-là, je dis pas que c'est bien, mais la sexualité n'est pas un tabou, voilà, un chef de village a dit aux missionnaires qui venaient, bon, je te préviens, ce soir, je vais réjouir ma femme, tu peux t'occuper de la tienne aussi. Ils étaient tous dans la même pièce, quoi. Et donc, ces tribus-là s'occupent de réjouir leurs femmes sans gêne. Et donc, les missionnaires qui, bien sûr, avaient toute la culture du puritanisme qui arrivait derrière, ils faisaient dans la position la moins visible de l'extérieur et la plus discrète. C'est devenu donc d'où le terme, la position du missionnaire. C'est pour ça que ça s'appelle la position du missionnaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule qui soit autorisée dans la Bible, d'ailleurs. C'est une des graves erreurs de l'Église, c'est d'avoir imposé que les hommes de Dieu, entre guillemets, que les hommes religieux aient imposé leur point de vue sur la sexualité à toute l'Église. Personne n'a le droit de dire à un couple ce qu'ils doivent faire dans leur chambre à coucher. C'est entre eux deux, le mari et la femme, et le Saint-Esprit qui est en eux. Donc personne, moi j'ai pas le droit de te dire ce que tu dois faire. Je peux te donner des clés pour réfléchir, mais c'est toi qui décides, etc. C'est très intime la relation sexuelle. Elle est réservée entre le mari et la femme, et quand on est chrétien avec le Saint-Esprit à l'intérieur, Dieu ne quitte pas, le Saint-Esprit quitte pas notre cœur en disant bye bye, je reviens quand vous avez fini, quoi. Il est là à l'intérieur, etc. Donc l'Église s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas. On peut donner des conseils et des clés pour que les gens puissent faire leur choix. D'ailleurs, dans mon livre, j'explique le triangle avec les 3 règles pour qu'on puisse faire notre choix. Absolument, qui est génial, et ce serait vachement bien de la redire. Donc oui, je vais la redire quand après ce point-là, mais oui. Et voilà. Et donc regarder le ciel, mais non. Dire qu'il faut regarder le ciel pour que ça reste sain, c'est pas comprendre la sexualité au niveau spirituel. Il y a le verset, je le cite dans mon livre aussi, qui dit le mari doit prendre soin des besoins sexuels de sa femme en premier, et elle s'occupera des siens ensuite. Donc même dans la Bible, on a le mode d'emploi de comment l'orgasme féminin fonctionne. C'est-à-dire qu'il va falloir s'occuper des besoins sexuels de la femme pour qu'elle atteigne le plaisir sexuel et l'orgasme au niveau physique, émotionnel et spirituel. Et c'est la responsabilité du mari. On ne s'occupe pas du mari pour que lui y ait éjaculation et que ça aille bien après. La Bible est claire, il s'occupe d'abord du plaisir de sa femme, de toute façon le sien viendra aussi. Donc même jusqu'à ce niveau-là, c'est bien expliqué, la femme elle n'est pas là pour être l'objet qui va servir le mari. Son plaisir est mentionné dans la Bible. L'orgasme féminin est mentionné dans la Bible. Et avec l'explication de comment l'équilibre entre les deux se fait. Et les deux âmes ont besoin de connecter. Le mari et la femme, ils ont besoin d'être connectés spirituellement, émotionnellement pour pouvoir être épanouis sexuellement. C'est pas en la femme qui fait l'étoile de mer, j'attends que ça se passe, qu'ils vont connecter. Il n'y a aucun plaisir. D'ailleurs, le plaisir sexuel masculin, il est aussi variable. Et quand la femme fait l'étoile de mer, excusez-moi, mesdames, mais ça ne va pas emmener votre mari aussi. Par contre, quand vos deux âmes et vos deux esprits sont connectés, oui, là l'orgasme est multiplié des deux côtés en fait, parce qu'il va être concrétisé au niveau physique, mais c'est un fruit des âmes connectées et de leur esprit connecté. C'est pour ça que c'est tellement beau dans le cadre du mariage, c'est pour ça que c'est tellement dangereux avec la pornographie, etc. Parce qu'on connecte avec d'autres personnes. Donc voilà, c'est tout un monde qu'il faut bien intégrer à la sexualité. Merci d'avoir écouté la première partie de notre discussion en compagnie de Rachel Mickel-Dufour. On se retrouve au prochain épisode où nous évoquerons la sexualité du couple, le mystère derrière la connexion spirituelle et émotionnelle qui se crée lors de l'union sexuelle, son importance, les écueils que rencontrent la plupart des couples dans ce domaine et comment y remédier. Vous avez été inspiré ? Dites-le avec des étoiles.
5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast @TheBloomingPodcast et sur Twitter @BloomingPodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast, enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur iamblooming@bloomingpodcast.fr. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye!